donc à notre formation de ce soir. Nous allons voir ensemble comment on va aider les gens à devenir clients. A priori, quand quelqu'un attend, on veut l'aider à devenir client, il a l'impression qu'on veut le prendre à un piège. On veut l'attraper et il s'organise pour mieux dribbler. Eh bien, si quelqu'un réussit à le faire, c'est lui qui est le plus grand perdant. Il est le plus grand perdant. Et s'il y a des gens ici qui continuent de croire qu'ils ne sont pas utiles, que leur activité est une activité comme ce que les autres font, ils n'ont qu'à tout de suite moi je vais dire la chose, ils n'ont qu'à changer de conviction. Ils n'ont qu'à commencer à changer de conviction. C'est vrai que la conviction, ça se construit dans le temps et nous espérons vous donner encore ce soir des éléments qui vous motiveront à aller vers ce côté, à dire cette étape-là où nous on est aujourd'hui. Je dirais, moi, on vient à peine de rentrer d'un déplacement. Et nous avons vu encore le miracle des produits Forever se produire sous nos yeux. On a vu le miracle de ces produits se produire sous nos yeux. Vous ne pouvez pas imaginer quoi. Entre quelqu'un qui meurt et quelqu'un qui récupère rapidement d'une maladie, ce n'est pas plus épais que le papier et microfilm qu'on utilise pour emballer les choses. C'est très fin. Ça n'atteint même pas le dixième du centimètre, ce qu'on appelle le millimètre. Ça n'atteint même pas le millimètre. C'est ce que, par exemple, Atixi, 6 gélules à 10 gélules d'Atixi peuvent faire comparé à ce que des dizaines d'autres produits combinés ne sont pas capables de faire. Parce que, comme les autres le disent, comme le dit en fond, c'est ce que la cellule mange qu'elle mangera. Vous avez beau essayer de la dribbler, elle va faire semblant de vous écouter, mais elle cherchera des moyens de se satisfaire. Et tant que vous ne lui donnerez pas ce dont elle a besoin, vous allez payer le prix. Donc, comprenez que nous ne faisons pas une activité banale. On n'est pas dans une activité de vente. On va le découvrir tout à l'heure. Je passe ces parties-là. Alors, vous savez, aujourd'hui, les échanges ont vraiment évolué entre les hommes. Les gens ont des besoins et ils recherchent des solutions, mais ils ont déjà connu beaucoup de déceptions. Vous connaissez le nombre de femmes qui ont été trahies, humiliées, martyrisées. Elles sont donc nombreuses qui espèrent tomber sur l'âme sœur. Mais, comme on le dit, chat échaudé craint l'eau froide. Et beaucoup projettent leur douleur sur leurs enfants. Et c'est ça qui crée souvent les conflits quand leur enfant commence par sortir avec un jeune garçon. L'image du traumatisme qu'elles ont elles-mêmes subi vient et c'est cette peur-là qu'elles projettent. Et c'est aussi l'occasion de dire, quoi que vous fassiez, les gens vivront l'expérience qu'elles doivent vivre. Les gens n'ont que ce qu'ils méritent. Les hommes n'ont pas ce qu'ils désirent et souhaitent.
les hommes n'ont que ce qu'ils méritent. Donc, ce n'est même pas la peine d'insister. Votre travail, c'est juste informer que cette possibilité existe. Donnez des conseils si ça vous vient, mais n'insistez pas. En tout cas, si vous insistez qu'on ne vous écoute pas, dites-vous que vous avez fait votre devoir et que le reste, ça appartient à Dieu. Et c'est la même chose que nous verrons ici. Notre job à nous, c'est de guider les gens à la décision. On se présente à eux et on ne peut pas, même si on ouvre notre cœur, ça ne servira pas à grand-chose. Même si on leur ouvre le cœur et qu'ils voient que c'est totalement blanc, ça ne servira pas à grand-chose. Ils vont toujours contribuer. Ce n'est pas nous qui sommes le problème, c'est eux-mêmes. Il n'y a que eux et celui qui les a créés qui peut les guider. Mais nous, on a le devoir juste de faire le pas, d'orienter. La clé du succès dans cette sphère, c'est une combinaison de deux aptitudes. La première, avoir une bonne posture. La posture, ce n'est pas comment on se tient debout ou assis. La posture, c'est comment nous prenons les choses. Comment nous prenons les choses. On y reviendra. La deuxième chose, c'est de poser de bonnes questions. J'espère que là, les ESS sont assez outillés maintenant. On a élaboré des tas de fiches au point où les gens pourraient se perdre dans les fiches. Mais j'espère qu'en retenant l'essentiel, vous allez découvrir à quoi les fiches vont servir. Il n'y en a pas autant que ça. Je connais des filières où les gens ont plus de 10 matières différentes. Et pourtant, ils se retrouvent et s'en sortent. Vous allez vous en sortir. Faites-moi confiance, faites-nous confiance. On sait pourquoi on procède ainsi. Gardez les fiches, gardez-les par devant vous. Même si vous ne les utilisez pas maintenant, ce n'est pas grave. Le moment venu, nous allons vous dire, allez chercher telle fiche. C'est ça que vous allez utiliser pour telle opération. Et parfois, on n'aura même pas à vous le dire. Vous allez vous en rendre compte vous-même. Donc, avoir une bonne posture, une bonne attitude, être émotionnellement détaché du résultat. Vous n'êtes qu'un messager. Vous n'êtes qu'un ami, que quelqu'un, un envoyé pour montrer une autre possibilité. Voilà le 1, avoir une bonne posture. Et le 2, poser de bonnes questions. Et pour poser de bonnes questions, il faut préparer l'entretien. Et on le verra tout de suite. La bonne posture. 5 points. La façon dont vous vous comportez, vos mots et attitudes aideront votre prospect à être plus confiant ou ne pas l'être. À mes débuts, j'étais très émotionnellement attaché à l'issue de mes entretiens. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui encore, mais je travaille à changer cela. Parce que tant que tu ne changes ça, ton revenu sera ce qu'il est. Tu as beau t'émerveiller d'avoir un revenu d'un certain niveau, tu ne peux pas imaginer ce que tu perds à chaque seconde. Chaque jour, chaque mois qui passe, tu ne peux pas imaginer ce que tu perds. À cause du manque de résultats et sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à être convaincu que les gens ne seront pas intéressés. Et c'est cela. Quand vous n'obtenez pas de résultats, vous anticipez déjà, vous décidez déjà que les gens ne seront pas intéressés avant même d'aller leur proposer. Ce qui fait même que parfois, vous n'allez pas proposer. Et cela a commencé à transparaître dans tout ce que je faisais. C'est comme si tout ce que je faisais laissait paraître clairement
le manque de confiance et l'absence de professionnalisme. En fait, le professionnel, c'est celui qui fait ce qu'il doit faire, quel que soit ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Et j'adore. J'ai conduit l'obtention du visa pour 20 personnes, dont 9 au Bénin et 11 au Niger. Mais toutes les fois que j'ai appelé le consul lui-même ou sa collaboratrice, j'ai adoré la façon dont ces gens-là vous accueillent, vous répondent. Ça fait des années que je n'ai plus vu ça. Et ça m'amène à revoir moi-même quand j'accueille les autres. Vous le savez peut-être déjà très bien, mais vous ne le savez pas assez. Vous ne savez pas combien je peux être désagréable quand on tombe sur moi sans m'avertir. Quand on veut prendre mon temps. Et ça, c'est depuis les bancs. Et ça a commencé avec ma maman. Je ne lui permettais pas de me distraire. Ah, Jean-Louis, viens m'acheter ceci. Non, mais il te dit non. Tu sais pas ce que je te dis. Pourquoi tu m'interromps? Aujourd'hui, je suis plus doux. Mes enfants savent ça. Toutes les fois qu'ils entrent dans mon bureau, au moment où je ne les attends pas, ils reçoivent. C'est après que je me rends compte, je me reprends, je me dis, mais tiens, il ne faut pas que ces enfants soient, comment dire, détestent finalement le travail que tu fais à cause de ton attitude. Mais heureusement, maman, là où j'inviterai les uns et les autres, c'est là où j'inviterai les autres, les uns et les autres à être tels qu'ils sont et à oublier d'essayer de changer coûte que coûte les autres. Surtout quand vous vivez en couple, vous ne savez pas l'objectif que Dieu a voulu atteindre dans votre foyer en vous faisant aussi différent. Les gens cherchent à avoir des gens qui sont exactement comme eux. Vous ne pouvez pas être un couple. Le couple, homme-femme, mais Dieu aurait pu créer même sexe s'il voulait que ce soit parfaitement identique. Ce n'est pas comme les couples qu'on voit en mathématiques. Donc, je disais, heureusement que leur maman montre la beauté de notre business, comment on peut obtenir des résultats tout en étant totalement ordinaire. Quand je passe dans le quartier, quand elle bavarde avec les femmes dans le quartier, beaucoup doivent s'étonner de savoir qu'elle est à ce niveau. Elle a un tel impact. Aujourd'hui, Geneviève est connue à l'international. Et il y a des gens que vous n'imaginez pas qui la consultent. Il ne faudra pas vous transformer. Mais il faut d'abord que vous vous rendiez disponible, que vous jouiez le jeu. J'étais presque tout le temps mal préparé, je ne m'appliquais pas et je n'avais même pas les outils de démarrage. Au lieu de poser des questions et d'écouter attentivement les réponses, je me contentais de parler. Un instant, s'il vous plaît. Je parlais, j'ai oublié mon fab. Bon, Geneviève, si tu peux monter, tu peux goûter un peu. Hein? Hey, c'est vite.
Ok. Dans 5 minutes, je crois que j'aurai fini. Pardon, tu peux rester là. Je vais te réserver pour toi. Alors, au lieu de poser... Pour moi. Je confie ça au CSR Barthélemy. Oui, tu as dit quoi? Oui, j'ai confiance, le CSR Barthélemy va me garder ça. Je suis disponible à garder. Au lieu de poser des questions, merci. Au lieu de poser des questions et d'écouter attentivement les réponses, je me contentais de parler. Pour changer, j'ai décidé de suivre à la lettre ce que font les professionnels. J'ai regardé ce qu'ils font et commencé à les copier. J'ai interviewé les meilleurs pour déterminer ce qu'ils font différemment. Voici ce que j'ai retenu. 1. Les professionnels sont émotionnellement détachés du résultat. 2. Ils sont vraiment assumés dans leur approche. C'est-à-dire, ils espèrent que la personne va acheter les produits parce qu'ils sont convaincus que cela leur fera beaucoup de bien pour leur santé et celle de leurs proches. Ils sont surpris quand les gens n'achètent pas. Ça dit quoi? Il faut être même convaincu que les gens ont les moyens. Et vous devez être surpris quand ils n'achètent pas. Je ne vous demande pas de faire semblant. Ils font leur propre promotion autant qu'ils font la promotion du produit. Cela met à l'aise les gens de savoir qu'ils ne seront pas seuls dans cette expérimentation des produits et qu'ils seront guidés et aidés par quelqu'un qui connaît les modes d'emploi et les astuces qui donnent du résultat. 4. Ils sont toujours et bien préparés. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire démarrer un client immédiatement. Ça veut dire quoi? Ils connaissent les protocoles. Vous êtes en formation, vous allez mettre en pratique en faisant les protocoles pour vous, pour vos clients. Normalement, progressivement, vous devez devenir indépendant. Et ça, je l'ai réussi avec ma grande sœur. 5. Ils posent question après question et sont de grands écouteurs. Ils sont comme un consultant qui veut aider une personne ayant un problème. Les meilleurs consultants posent une série de questions avant de pouvoir offrir une solution. Les professionnels du MLM usent des questions comme leur plus puissant outil. Être émotionnellement détaché. Cette photo que vous voyez, c'est Barthélemy Tolitoro qui me l'a fait quelque part à Johannesburg. Bah, tu te rappelles? Je ne vois pas bien la photo. Ah, là, on était allé, on est descendu. Et on est allé dans un musée là où il y avait. Oui. Ce gros tam-tam exposé là. Oui. Je me rappelle maintenant. Ouais. Je viens venir chercher le Fab. Hein. Je croyais qu'elle allait attendre un peu là-bas. Alors, votre devoir donc est de passer le message. Ce que la personne en fait n'est pas sous votre contrôle. Même si vous devez être confiant, être convaincu que les personnes vont acheter, vont vous suivre. Vous savez que le résultat n'est pas sous votre contrôle. Vous avez confié le résultat à celui qui vous a envoyé en mission. 2, et c'est bien ça,
Ils vont acheter parce qu'ils en ont besoin. Vous ne faites pas de la vente. Vous sauvez des vies. Comme je le disais tout à l'heure, je disais tantôt, j'ai un instant, c'est bon. J'ai été appelé et j'ai répondu promptement. Armé. Et aussitôt arrivé sur place, j'ai tiré à bout portant et j'ai vu les résultats avant même de partir, alors que je n'ai fait qu'à peine une vingtaine de minutes. C'est le pouvoir de 6 gélules de Forever Atixi que je vous dévoile comme ça. Voilà pourquoi il faut avoir ces produits-là sous la main. Et quand vous avez acheté une boîte d'Atixi et vous consommez, quand il en reste une dizaine de gélules, gardez ça. C'est vrai que ça se ramollit, mais au moins gardez ça. Ça peut vous aider le moment venu. Il y a des produits qu'il faut toujours avoir à la maison. Un bidon de gel fermé, il faut l'avoir. Comme je vous l'ai dit, moi j'en ai un au bureau. Parfois, les gens viennent demander, je n'en ai pas. Les clients demandent, je n'en ai pas. Les partenaires demandent, je n'en ai pas. Parce qu'il y a ce qui est dans mon stock. C'est comme le compte auquel on ne touche pas. Donc les gens vont acheter. Vous savez qu'ils en ont besoin. Mais quelqu'un vient de l'hôpital, il vous dit, ou bien quelqu'un a un problème, il vous dit, bon, je suis suivi par un médecin. Donnez-lui 2 ans. Donne-lui 2 ans. Il est lui-même médecin. Il a un problème. Il vous a annoncé qu'il est suivi par des experts, les experts. Donnez-lui 1 an. Et demandez-lui de lui dire, comparé au moment où vous lui avez parlé et à 1 an après, là. Est-ce qu'il a constaté une évolution ou bien il a constaté une aggravation? S'il vous dit qu'il a constaté une évolution, une amélioration, informez-moi, je vais lui donner de l'argent. Il y a des maladies pour lesquelles il n'y a aucune alternative, aucune issue favorable sans les compléments alimentaires. Dosez d'une certaine façon. Écrivez ça et affichez ça partout. Je répète, il y a des maladies pour lesquelles ils ne trouveront aucun résultat, quelles que soient les avancées technologiques, ils ne trouveront aucun résultat s'ils n'associent pas certains compléments alimentaires. Ils sont tous en train de revenir sur ça aujourd'hui. Tout grand médecin, j'ai suivi hier encore un éminent néphrologue en France. Il vient de sortir un livre. Ils sont tous unanimes là-dessus. Ils reviennent sur ça. Donc, ne croyez pas que les gens qui aujourd'hui sont convaincus qu'ils n'ont pas besoin de vous le seront demain. Ils vont changer d'avis. Ils vont déchanter. Donc, les gens vont acheter parce qu'ils en ont besoin. La personne n'a pas encore 50 ans, 60 ans. Et il dit, regardez mes muscles. Je fais mon sport tous les jours. Je suis en super forme. Donnez-lui, dès qu'il se... Attendez-le au carrefour de 60 ans. 65 ans. 70 ans. Malheureusement, arrivé à ce moment-là, ils ne se rappellent pas l'erreur qu'ils ont commise. Ils croient que ce qui leur arrive est dans l'ordre normal des choses. Qu'ils deviennent fragiles. Ils croient que c'est normal. Qu'ils deviennent dépendants. Ils croient que c'est dans l'ordre normal des choses. Ils n'auraient pas pu retourner à la vigueur. Si vous demandez à Arès vous dira s'il avait eu Forever plus tôt,
il ne serait pas mort à l'âge où il est mort, même s'il a bien vécu. Et ce monsieur, je crois que Tony Toro, tu l'as vu à Sun City. Regardez, c'est l'un des derniers rallyes. Regardez combien il était encore vigoureux. Et il se tient debout. Ouais. Il se tient debout, oui, pendant des heures. Ah, ce monsieur, il a vécu. Il a vécu. Il n'y a pas un endroit du monde qui n'a pas foulé. Tous les pays où il y a le Search Forever restent à mes pieds. Reste venu au Bénin. C'est lui-même personnellement qui est venu au Bénin lancer le siège. Ah bon? Oui. Comme là, on en a parlé. Donc, vous voyez, les gens vont acheter parce qu'ils en ont besoin. Vous ne faites pas de la vente. Vous sauvez des vies. Si les gens pouvaient savoir le bonheur que l'on ressent en consommant les compléments alimentaires, oh mon Dieu. Non, ça dit que les gens ne nous ont pas donné leur accord pour les nommer et pour dévoiler certaines choses. C'est tout. Sinon, là. Donc, mais parallèlement, ce qui, moi, me réjouit, c'est quoi? Moi, j'ai ma conviction. Les gens m'édifient. Les gens que j'aide m'édifient. Si on vous dit la personne qui, tout à l'heure, nous a reçus et qui a dit à Geneviève, mon Dieu, ce que tu fais là, c'est très bien. Tu aides beaucoup de femmes. Des gens insoupçonnés. Donc, vous voyez, quelqu'un de ce rang, de ce niveau, me dit ça, et je vais rencontrer un de mes camarades de promotion qui ne voyait pas ma poussière quand on était sur les bancs. Il va dire autre chose et je vais le croire lui, parce que je crois que lui est devenu plus intelligent aujourd'hui. Alors, une chose sur laquelle je vais attirer votre attention, la richesse ne se mesure pas à votre possession que vous affichez aujourd'hui. La richesse se mesure à votre valeur nette. Il y a des gens qui sont immensément riches, mais qui ne le paraissent pas. Des gens qui sont immensément riches et qui ne le paraissent pas. Donc, oubliez les affichages, oubliez ces choses-là. La richesse n'a rien à voir avec ça. Valez autant que les produits. Alors, les produits sont les mêmes et pourtant, les gens font recours à vous pour savoir les utiliser au mieux. Les produits sont de qualité irréprochable. Il faudrait avoir choisi de faire confiance à vous pour les vendre. Pourquoi? Parce que vous êtes le meilleur ambassadeur. J'ai souvent dit, quand quelqu'un se fait envoyer les produits par son fils, même si le fils est lui-même le fabricant, quand il se fait envoyer les produits par lui, le fils ne lui rend pas autant service que quand moi je lui vends les produits. Parce que le service client que j'offre, le fils qui envoie les produits ne peut pas offrir ça. Le service client, il est plus important, sinon aussi important que le produit lui-même. Il y a des gens qui nous font qui nous jouent, qui nous font des coups bas et qui se bloquent eux-mêmes. Des gens qui te disent, t'esquivent pour aller démarrer l'activité avec quelqu'un d'autre. Et après, ils vont découvrir que c'est toi qu'il faut voir pour une combinaison ou telle chose. Ils sont eux-mêmes bloqués. J'ai prospecté une dame un jour, et quand j'ai donné mon nom, elle a dit, waouh, Jésus, Seigneur Jésus.
mais que ce n'est pas grave, que heureusement que ce qu'il a fait n'a aucun impact sur moi. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, tu ne connais pas tel, tu ne connais pas tel. Elle a dit, non, je ne me rappelle pas. Je connais, mais je ne me rappelle pas. Je ne me souviens vraiment pas. Donc, parfois, les gens, en vous fuyant, savent pourquoi eux, ils vous fuient. Ils ont peut-être essayé de vous faire du mal, croyant que vous en êtes rendu compte. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, je ne me rappelle même plus le nom de la personne. Parce qu'après ça, elle a commencé par me fuir et je l'ai abandonnée. Toujours armé, prêt à dégainer. Soyez toujours bien préparé, prêt à servir, prêt à répondre. Ce n'est pas pourtant que vous allez répondre à toutes les questions. Il y a des questions auxquelles il ne faut pas répondre. Parce que y répondre ne changera absolument rien. Parce que celui qui répond aux questions est le contrôle. Vous devez rapidement reprendre le contrôle et poser la question. Quelqu'un vous dit, ah, votre produit là, est-ce que ça a fait cela? Tout ce que tu peux lui dire, c'est, si tu ne consommes pas, tu ne sauras pas. Ça fait des années que nous, on le consomme et on le fait consommer aux gens. Forever a quand même 45 ans d'histoire capitalisée. C'est à vous que je vous le rappelle. Des gens croient que c'est le jour où eux, ils veulent commencer à consommer les produits là, que on les a fabriqués. Ils veulent savoir tout ce qui est dedans. J'ai déjà prospecté un monsieur qui me disait, il était panafricain. Le jour où il disait ça, je regardais autour de lui et je comprenais ce qu'il exprimait. Au fait, il n'a pas de repère. Il n'a aucune conviction. Il préfère s'asseoir à table, prendre sa bière et puis discuter de sujets qui n'ont ni queue ni tête. Vous tomberez sur des gens comme ça. Ils ont des gens qui ont renoncé. Donc, vous n'allez pas répondre à toutes les questions. Vous allez surtout poser des questions. Et la question qu'il a posée à ce monsieur qui disait par africain, je lui demandais, au fait, supposons que tout le monde devient panafricain. On va rester seulement nous, Africains, on ne va pas sortir. Les échanges, c'est obligatoire. C'est une forme de pauvreté que de dire on rejette les autres. Le monde nous appartient à nous tous et nous allons prendre le contrôle sans faire comme les autres. Au passage, beaucoup de gens achètent des produits dits made et fabriqués au Bénin, oubliant que le produit n'est pas fabriqué au Bénin. Vous achetez des semences de soja transgénique de Monsanto et vous plantez au Bénin. C'est pas parce que ça a poussé sur la terre béninoise que le produit appartient au Bénin. C'est Monsanto qui a le contrôle. Parce que vous allez acheter des intrants, vous allez continuer à en acheter. Vous faites le coton. Le coton est produit au Bénin. C'est exporté. Si vous n'exportez pas, vous n'avez pas les unités de production. Et les unités de production, les machines viennent d'où? Mais quand vous remontez le cycle, la filière, il n'y a rien qui soit vraiment 100% africain. Mieux, les gens ont compris désormais que chaque continent, chaque pays est un marché. Le Chinois vient se cacher sous un Béninois pour créer des entreprises. Le monsieur bombe le torse. Il est DG. Mais
Même si c'est lui qui a sorti son argent pour acheter les machines, il achète les machines chez qui? Ce n'est pas lui qui fabrique les machines. C'est celui qui livre les machines qui contrôle son business. Il y a de nombreuses entreprises aujourd'hui qui sont sous tutelle. Les gens ont fait la chose jusqu'en France. Ils ont acheté de grosses entreprises en France sous d'autres noms. C'est bien plus tard qu'on a su que c'est eux. Et c'est au Bénin que ce ne sera pas possible. Voilà pourquoi quand certains parfois font la guerre des Béninois pour dire qu'ils veulent s'accaparer les entreprises, je dis, mais je préfère que ceux-là prennent les entreprises, que ce soit des personnes qui n'ont pas la capacité c'est-à-dire qui n'ont pas une vision d'un futur pour le Bénin, qui veulent juste eux autres vivre. Quand on dit financement, projet tel, financement de tel, les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière le financement. Au passage, j'ai aimé une note que mon ministre a sortie pour valider ce que j'ai toujours dit. Nous, on est dans notre travail. Les gens veulent faire leur business. Et parce que ce qu'ils font peut avoir un rapport avec l'école, on veut nous obliger à abandonner notre travail pour se mettre à leur disposition. Mon ami, si je n'ai pas rendez-vous avec toi, tu viens chez moi pour faire de la vente, je te renvoie d'abord. Tu prends rendez-vous. Parce que moi, quand je vais dans ton institution, tu me renvoies aussi et je suis obligé de prendre rendez-vous. On joue sur le même terrain. Poser question après question, être un grand écouteur. Il faut écouter même ce qui ne se dit pas. Écouter même le silence des gens. Comme illustration, lorsque tu dis quelque chose à une femme et elle dit « hein » ou bien « c'est pas qu'elle n'a pas entendu, hein. Elle te donne une autre chance pour reformuler. Poser des questions, écouter attentivement les réponses. Et vous serez édifiés. Merci de votre excellente attention. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Je veux écouter votre voix. Je veux entendre le son de votre voix. Je veux savoir que vous étiez là. Allez. Oui, moi j'étais là. Merci pour cette formation. Et ce qui m'a le plus intéressé, c'est un aspect, tu as dit, par exemple, que si on te demande si les produits vont marcher ou bien demande le résultat qu'on peut espérer, la réponse est si tu ne consommes pas, tu ne le sauras pas. J'ai eu ce témoignage encore pas plus tard qu'aujourd'hui, et une dame qui voulait suivre un protocole pour un souci de santé. J'ai dit de faire d'abord le confort digestif. Difficilement, elle a accepté, mais aujourd'hui, elle ne me dit que merci. Que déjà, ces 6 jours-là, c'est aujourd'hui le 6e jour, l'ont beaucoup aidé. Et ces douleurs ont diminué. Et elle faisait tellement l'éloge. J'ai dit oui, si tu ne consommes pas, tu ne sauras pas. Infiniment merci. Et également, l'aspect du rendez-vous. Il faut toujours prendre rendez-vous avec les prospects. Même avant de les appeler, tu peux demander, est-ce que je peux t'appeler? C'est très important parce que le retour des fois est désagréable. Et je vois, nous avons un filleul ici à Comé, quand moi j'ai commencé par faire des prospections sur Facebook. Il a démarré, et un jour il est venu pour me dire que les gens ne répondent pas, certaines personnes le bloquent et puis je lui ai demandé comment il fait. Lui, quand il lance l'invitation, il n'attend pas le retour, que la personne accepte son invitation, mais il commence par échanger une fois l'invitation lancée. Donc, et je lui ai dit, quand quelqu'un me fait ça, je ne continue pas l'échange avec.
Donc, c'est très important, ces BABA-là, qui nous permettent vraiment d'aller très loin. Merci, je vais laisser la parole. Oui, j'ai fini. Quelqu'un d'autre? Merci. Oui, bonsoir, CSR. Allô, vous m'entendez? Très bien, c'est le terre. Ok. Et dans la présentation, il nous a été demandé de beaucoup écouter, de poser beaucoup de questions et d'écouter. Bon, je me dis, je suis en train de prospecter quelqu'un. Donc, c'est moi qui présente l'activité, c'est moi qui présente les produits. Bon. Dans ce contexte-là, où il faut beaucoup l'écouter, il faut beaucoup lui poser de questions, je me demande quel genre de questions dans cette situation-là je pourrais poser. Est-ce qu'il faut déjà commencer par lui demander son état de santé, des trucs comme ça, ou bien je ne sais pas encore à cette étape-là quel genre de questions je pose pour amener le prospect à beaucoup parler. Merci. Très belle question. L'étape où on est ici, c'est une étape où on veut conduire le prospect à devenir client. Ça veut dire quoi? On a déjà fait la liste de noms, d'accord? On l'a invité, on a fait la présentation et on est en train de faire maintenant le closing. Est-ce que tu vois? Donc, les questions à poser ici doivent avoir un lien avec le problème que la personne a. Comment il compte, il compte régler ces problèmes-là. Parce que vous avez fait l'entretien avec la première fiche. La question se trouve sur les fiches, comme je vous l'ai dit. Les questions se trouvent sur les fiches. Les questions se trouvent également dans les formations précédentes. Tu te rappelles que dans une formation, on vous a dit ayez une panoplie de questions. Bien sûr. Ça, c'est voilà. Donc, si c'est dans une prospection, tu ne connaissais pas la personne, tu veux prendre son numéro, tu vas lui poser quand même des questions, mais ce n'est pas les questions de même nature. Bien sûr. Dis-moi, est-ce que tu as Oui. un peu ce qui se passe aujourd'hui là? On dit encore que le coronavirus revient. Comment est-ce que nous allons nous en sortir? Dis-moi, est-ce que tu as pu trouver une solution pour l'hypertension? On nous dit que à 50 ans, on va commencer par faire cela. Moi, je suis en train d'avoir la soixantaine. Je suis préoccupé. Tu peux même utiliser toi-même ton cas pour rire. Ah, mon ami, je viens de suivre un développement sur l'obésité et je suis vraiment préoccupé. Est-ce que ça t'a effleuré l'esprit? Même si la personne est mince, dites-lui, ah, je ne sais pas, toi tu as la chance. Tu ne dois pas avoir de problème de santé, toi. Tu me vois là, je suis un réservoir de maladies. Tu comprends? Donc, c'est tout ce qu'il faut pour entrer en contact avec les gens. J'ai abordé quelqu'un la dernière fois, il était au volant de sa voiture. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il a un mécanicien pour sa voiture? Il dit oui, c'est normal. J'ai ri, il a ri aussi. Je dis, mais est-ce qu'il a un mécanicien pour son corps? Et il me dit, je vais dire un médecin. Il dit non, le médecin n'est pas un mécanicien du corps. Le mécanicien, il fait en sorte que ta voiture ne tombe pas en panne. Le médecin te reçoit quand ton corps est en panne. Est-ce que tu as un mécanicien pour ton corps?
Et c'est là où il a secoué la tête. Il a dit, waouh, il n'y a jamais pensé. Et c'est vrai en plus. Et je lui dis, je suis un mécanicien du corps. Laisse-moi ton contact. Demain, je vais t'appeler et on va caler un rendez-vous. Voilà ce que je peux dire pour prendre le numéro. Ça marche? Ça marche, ça marche. Je ne dis pas pour plaisanter. Oui. Parce que cette personne-là, elle va découvrir qui je suis réellement. Elle va dire, waouh! Vous savez, les gens qui nous côtoient n'ont pas confiance en nous. Ils ne savent pas apporter de ce que nous pouvons leur apporter. Mais c'est leur problème. C'est leur problème. Ce que toi, tu es capable d'apporter aux gens, ils ne savent pas. Je te donne une illustration. Jusqu'à l'instant où on parle, tu n'as aucun contact avec quelqu'un de puissant. Et puis, demain, tu as eu l'occasion, tout à fait par hasard, de devenir quoi? Très proche de quelqu'un de très puissant. Mais ta nature a changé. Ton cercle d'influence a changé. Désormais, par toi, des gens peuvent accéder à cette puissance-là, à cette personne puissante-là. C'est exactement ce que nous faisons. Quand quelqu'un amène un problème de santé sur notre plateforme ici, la personne va avoir des réponses. Merci. Merci bien, c'est. Je crois qu'on a fait le tour. Merci d'avoir été là ce soir. J'ai été heureux de faire ce partage avec vous. Rendez-vous demain pour le bilan de toute la semaine. Bye bye. Bye. Bye bye. Merci beaucoup. Ok, pour saluer. à toutes et à Madame tous. Faoui.